le ministère de Jésus-Christ, en fait, va au-delà du sacrificateur. Il est sacrificateur, mais il est aussi roi. Dans l'organisation d'Israël, n'est-ce pas, il y avait deux grandes lignées qui étaient séparées. Et c'était les plus grandes puissances du gouvernement. La lignée royale, qui était de la tribu de Juda, et la lignée sacerdotale, bien la lignée des prêtres, qui est de Lévi. On a Aaron qui a été le premier souverain sacrificateur, et puis on a même Moïse qui était un lévite, et puis on a tous les sacrificateurs, les lévites qui sont de la lignée de Lévi. Deux grandes lignées séparées. Si on veut le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Mais les deux étaient dans le gouvernement de Dieu, dans le sens que le roi prenait les conseils des pasteurs, des prêtres, des prophètes. Pas comme aujourd'hui que vraiment l'église, l'église ne compte pas dans la direction d'un pays. La politique est vraiment... Anyway. On dit que quoi? Dieu nous avait déjà montré en réalité que notre sauveur devait posséder les deux en lui. Tu vois par exemple, Lévite, comment on dit, Aaron n'avait que l'aspect prêtre. Et David n'avait que l'aspect roi. David même ne pouvait pas offrir les sacrifices. Il n'était pas prêtre. Et le roi, le sacrificateur, Lévi ne pouvait pas régner. Il ne pouvait même pas avoir de partage, de territoire physique. Dieu avait dit que non, toi tu es ma part. Donc Lévi, toi tu vas seulement me servir. Tandis que les autres avaient les portions. Pour dire que c'est vraiment séparé. Mais Jésus-Christ, en fait, il a les deux en lui. Alors, on va dans Genèse 14, 18 à 19. On nous parle de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament sous forme de Melchisédek. On dit Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. On a Melchisédek ici en fait qui est roi de Salem, donc roi de paix, comme Jésus-Christ. Il est déjà roi, donc il a la lignée royale en lui. Il apporte le pain et le vin. Comme Jésus-Christ a partagé le pain et le vin lors du dernier repas. Donc c'était vraiment une image de Jésus-Christ ici en réalité, mais ce n'est pas le but de la vidéo. On dit que quoi? Il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc tu as donc un roi qui est en même temps un sacrificateur. David, ce n'était pas son cas. Salomon, bref, les deux étaient séparés. Mais en Jésus-Christ, on voit les deux. Et en fait, c'est Hébreux 6 qui nous dit que c'est Jésus-Christ. Parce que dans Hébreux 6, on nous dit cette espérance, parlant de la foi qu'on a en Jésus-Christ. Nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Notre foi en Jésus-Christ nous fait entrer au-delà du voile, dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Tout pour dire que c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on est sauvé et qu'on est en communion avec Dieu. Continue en disant, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc Jésus est un sacrificateur de la trame de Melchisédek. Et qui était Melchisédek? C'était un roi sacrificateur. Jésus est donc un roi sacrificateur. Et même sans le verset, si on peut le voir, Jésus est fils de David. Il a la lignée royale en lui. Fils de Judas, royal. Mais il a fait le sacrifice, sacrificateur, dont les deux sont vraiment en lui. Pourquoi je m'arrête sur ça? Qu'est-ce que ça implique pour nous? Le mystère de Dieu révélé, l'évangile, qui dit que quiconque a la foi en Jésus-Christ sera sauvé par la grâce, nous dit aussi qu'on sera co-héritier et semblable à Jésus-Christ. Donc par la foi, on devient aussi, comme Jésus-Christ, roi et sacrificateur. Donc par notre foi, en fait, on obtient les deux plus grandes puissances autoritaires dans un gouvernement de Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit dans l'Apocalypse 5, 9 à 10 que et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Une fois de plus, le mystère de Christ, c'est que tout le monde peut être sauvé par la foi, parce que le sang peut laver tout le monde qui a la foi en lui. Et on dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Royaume et sacrificateur. Donc, voilà pourquoi c'est intéressant de comprendre que Christ a les deux en lui, et nous aussi nous avons les deux par la foi en Jésus-Christ. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette parole d'exhortation numéro 17 intitulée « Comprendre l'évangile, Jésus-Christ dans la loi ». C'est parti. Le but de cette vidéo est